les gens, c'est Walk. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo numéro 5 de l'aventure d'une team sur Dofus. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre petite team. Et oh, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? La team Walk n'est plus 4 mais 5. Et oui, effectivement, j'ai rajouté un perso, voilà, j'ai rajouté le petit panda, Walcolic, que je vais vous présenter de ça. De petit panda Walcolic qui m'est bien sympathique, qui va beaucoup me servir. J'hésitais donc, pour vous raconter la petite histoire, je voulais rajouter un panda dans ma team, mais qui entre le Zobal et le Steamer a remplacé. J'ai hésité, puis j'étais sur Skype avec Adrien, il m'a dit pourquoi tu ferais pas un 5ème perso. J'ai dit ok, donc je fais le 5ème perso, voilà. Donc c'est entre guillemets grâce à lui qu'on se retrouve avec les 5 comptes aujourd'hui au Koalak pour je vais faire je pense une bonne vidéo d'une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure pour me rattraper que il y a pas eu de vidéo cette semaine parce que je vous ai dit j'ai eu beaucoup de trucs avec le collège tout ça, donc pas vraiment eu le temps de faire des vidéos, mais cette semaine ça devrait aller. Donc on commence comme d'habitude par la petit point sur les stuffs de la team. Donc cette semaine je n'ai pas beaucoup joué, comme vous pouvez sûrement le constater. Voilà, le cra il a pas changé. Juste acheté 3 items là, je sais pas si vous les avez vus. C'est quoi cette taille de cette baguette à 8? Je sais pas si je vous les ai montrés dans la dernière vidéo de la team. Voilà, il va bientôt F158. Ça, c'est assez cool. Donc voilà, après le sacri, il a pas changé non plus. Niveau 162 toujours. Toujours avec sa panomelo, Giano, voilà. Ça a pas changé. La coiffe tote du crack est là. Là, après, donc, Adrien qui rappelle. Donc, on va lui dire sur le jeu qu'on est en vidéo. C'est pas grave. Donc, je l'ai pas dans mes amis. On va l'ajouter, voilà. C'est pas grave. Donc, je vous disais le panda. Donc, voilà. Le petit panda. J'ai pas augmenté ses stats. Donc, voilà, il est full sagesse aussi. Ou alcoolique de niveau 22 pour l'instant, avec une pono aventurier, FM sagesse toute simple. Un cas force parce qu'il est abonné un mois. Pourquoi il a déjà un point de vue en moins? Je sais pas. Donc voilà, avec le stuff là que j'ai préparé, Alliance de Chimel. Voilà, vraiment du basique. Et après, pour les deux autres clampins, qui ont toujours pas up, ça change pas. Là, hop. Je monte les sorts, merde. Donc voilà, ils sont toujours en panneau XP classique. La Zeba. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu de combat au Koalak. Pour XP un peu, pour vous montrer une zone qui est, je trouve, qui est pas assez exploitée. On va juste fermer les caracs là. Voilà. C'est une zone que je trouve vraiment pas assez exploitée, surtout pour l'XP qu'elle apporte. Donc rien qu'avec mon Kra, là, je pense que ce combat il va durer 2-3 minutes. Je prends 270 000 en team. Je vais mettre en groupe. Je veux pas proposer un échange. Donc, ah oui, ça va être embêtant. Donc je fais une petite pause et nous revoilà donc pour cette deuxième partie de la vidéo qui se passe un peu plus tard. Entre deux, j'ai été manger, mais vous le voyez pas. Donc on va être parti pour une petite séance d'XP, je pense. Quelques petits combats, je pense au Koalak, puis une autre zone si j'ai envie. J'en profite juste avant de redémarrer cette vidéo pour faire une petite dédicace à Lucky. Donc il y a un néga flip de ma nouvelle guilde avec le Sacri. Donc voilà, Lucky niveau 95 dans la guilde Taipan. C'est une... je vais dire c'est lancé. Je t'ai fait... Donc voilà, c'est une guilde d'un pote qui était justement dans Harmony et que... Donc voilà, Lucky vous souhaite une bonne vidéo. Bah, c'est gentil à lui. On l'en remercie. Donc je vous disais, c'est une guilde d'un pote et comme il y a plus d'ambiance dans Harmony, tout le monde est parti en une semaine, il y a plus personne qui joue. J'ai pris un perso puis je suis allé dans celle-là, donc voilà. Parenthèse fermée, on va pouvoir passer au combat. Donc on va lancer ce petit combat là, niveau 472. Je vous montre un peu d'XP vite fait avant de le lancer. Donc on passe
Là, je vais mettre mon Kra ici. Mon Sacrieur ici. Mon Pandawa ici. Et les deux mules. J'ai même pas envie de dire leur nom parce que c'est des grosses mulasses. Voilà. En haut, on va mettre prêt sur tout le monde. Le mode tactique. C'est parfait. Et c'est parti donc. Utiliser tous ces PM. Ça m'a l'air un bon chat. Un bon châle. Je vais toucher cela. Donc voilà, donc dans ce combat, nous avons un Doc à la Co, un Koalak Indigo, un Koalak Coco, un Koalak Renette et 2 Warco marron. Ça devrait être assez facile. Ah, ils ont des résistances terre pas mal. Et voilà, comme un con, je vous parle, et je fail le chal. Bon, c'est pas grave. Avec lui, je peux porter, mais je peux pas acheter encore, c'est vrai. Sinon, soit je ferai un... Je pense que je vais faire ça. Soit je ferai un accéléré, soit je fais un ellipse. Et après, j'irai, quand mon panda il aura le sort pour jeter. On ira faire un petit tour au cascargot. Je vous ferai sûrement une petite ellipse le temps que je fasse la quête. Et on ira faire un petit tour au cascargot. Ça sera, je pense, avec le panda plus sacré, ça peut être bien sympa. Donc on va taper là-haut. Là, le croix, il n'a pas bougé spécialement. On tue nos persos, c'est pas grave. Tac, tac, comment je... parce que oui, j'ai 7 PM. Je vais faire une petite coop ici. Et 2 petits pieds du sacrieur. Là, avec une flamiche. À moins 61, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc le Zoba, j'aimerais bien qu'il meure quand même. Ça m'éviterait de... Excusez-moi. Ça m'éviterait de passer sur sa page à chaque fois. On va faire un petit boost avec le Kra. Voilà, pour tuer lui. C'est parfait. Au doc à la co. Maintenant. Je pense que je vais faire... Tac, 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 tac. Ouais, je vais faire juste une attirance toute simple. Je vais me décaler, je vais mettre... Vraiment, puis le sacrifice, c'est Roxor, hein, vous voyez. Je booste que à 600 de force. C'est vraiment, mais c'est vraiment énorme ce sort. Là, on revient sur le Kra. Qui va taper l'autre. Hop, on va finir ce combat très rapidement. Avec le Rox monumental du moins 88. Et deux petites flamiches qui ne servent strictement à rien. Voilà, donc ce combat va être fini. Assez rapidement, je suppose. Là, avec la petite flèche magique qui finit bien. Donc, voilà, 250 000 en 3 minutes, c'est sympa. C'est bien, bien sympa. Avec les petits drops pour le perco. Bon, ça va, les poils quand même, voilà. Ouf, poil de barbe du Warco marron, 26 000. Et j'essaie de trouver plus de Warco marron, j'ai l'impression, moi. Donc, là, on va fermer tout ça. On voit... merde, j'ai failli me faire aggro du coup. On voit que le panda A up niveau 23. On va monter ses points. Est-ce qu'il y a un petit combat à la 408? C'est trop BL. On va descendre d'une map. Je pense que je vais vous faire tout là, il n'y a pas de... Parce qu'il n'y a pas de respect, comme dirait Bob Lennon. Oula, un petit groupe à 577 000 XP. 2 griottes, un Renette, un Coco et 2 Doc à la co. Je pense qu'on va se faire ça. C'est parti. En plus avec une map assez sympa. J'ai placé mon Kra ici. Mon Sacrieur ici. Mon Pandawa ici. Mes deux mules ici et ici. On va mettre prêt sur tout le monde. Et on est parti donc pour ce combat. Avec un tchal pourri. Puisque mes 3 persos filles sont les persos qui ne tapent pas, bien sûr.
Ça peut arriver comme moi. Donc voilà, on va se barrer. Je voulais aussi vous parler d'un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai fait donc une astuce Kama qui fonctionne bien en ce moment. C'est l'astuce des baguettes en racine d'arachnide, ça doit s'appeler comme ça. Donc le but c'est de crafter des baguettes en racine d'arachnide qui donnent jusqu'à 30 sagesse. Parce que maintenant le bâton de mon tata il faut 50 force. Donc maintenant tout le monde prend ça. Et donc je la fais sur mon serveur, donc sur l'Icrunch, cette technique. Il y a la semaine dernière. Hein. Là on est le 18, je l'ai fait le 10. Les baguettes valaient 45 000, j'en crafte 20. Je les mets toutes. Donc en vente à 44 950, un truc comme ça, dans les 900. Et je remarque tout au long de la semaine que ça se vend pas. Excusez-moi, j'étais trop vite. Et donc je regarde, je vais voir les prix en hôtel de vente. Qu'est-ce que je vois? 20 000. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me dis, c'est pas grave. Du coup, ce matin, je fais une autre technique qui consiste à aller échanger des écorces et des racines d'arachnide, voilà. 10 écorces et 10 racines d'arachnide. Je vais vous montrer la pause quand j'aurai fini mon tour. À Hagrid, je sais plus quoi. Qui se trouve, je vais vous le montrer. Pas ici, voilà. En 4-8 à l'atelier des bûcherons. Et vous pouvez lui échanger 10 écorces d'arachnide et 10 racines d'arachnide contre une Hagrid. Et vous attendez qu'il vous donne les plus 20 sagesse. Et vous allez la revendre. Je fais ça ce matin, ça valait quoi? Ça valait 30 000. La plus 20. Là, je fais ça vers 8 heures. Vers midi, je reviens voir. Elles étaient à 8 000. Donc, je commence à me demander ce qui se passe là. Je sais pas, j'ai dit à personne que j'avais fait ça. Et là, voilà, les prix ils ont baissé comme ça. C'est Là, c'est même pas comme si c'était en une semaine comme les baguettes. Là, c'est en 3 heures, 3-4 heures. Puis la résistance, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Enfin bref, je laisse tomber. Je me dis que j'ai déjà, bah, c'est pas que j'ai déjà assez de Kama, mais bon, qu'il m'en faudra un peu plus quand même pour là en général et puis pour ce que je vais faire aussi. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais comme disait Chevalier Laspès dans un de leurs sketchs qui m'a bien fait marrer d'ailleurs, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Petite référence à ceux qui connaissent. Ce qu'on peut, pour en revenir au combat quand même, parce que c'est un peu le but de la vidéo, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je compte vraiment jouer ma team là. Jouer plus souvent pour la faire up un peu. J'aimerais, dans l'idéal, ces deux persos là seraient 90 et celui-là serait 60. Ou 70, je verrai. Et ça serait bien que ça se passe comme ça. Ça me ferait assez plaisir. Surtout. Parce que non, je peux taper celui-là, voilà. Je pense que ouais, j'ai arrêté un peu le... Même quand je jouais encore là, il y a 2 semaines. Ça fait bien peut-être bien 3 semaines que j'ai arrêté le RM. Parce que ça me gave un peu. Voilà. Surtout que Dylan il a repris son compte pour. Bah, il me l'avait pas donné. Mais il rejoue donc il reprend ses persos. Il a pas repris son panda. Donc je peux pas trop aller dessus. C'est pas grave. Je vais me débrouiller avec mes 5 petits persos. Pour parler un peu du stuff quand même. Parce que le stuff dans une team c'est assez important aussi. Je me trompe pas pour une fois. Donc voilà, bah pour le sacré et pour le crash, je pense qu'il n'y a pas de problème sur ça. Je changerai pas tout de suite à part pour le cra. Je mettrai la panominotate. Avec le sceptre, je sais pas, je pense pas. Parce que maintenant les cacs, voilà, surtout pour un cra. Et je pense que la panominotate, elle peut être très bien. Surtout avec les bonus qu'elle donne, même en prospection. Pour le PVM, c'est tout simplement parfait. Voilà, pour le sacré.
Il est en panneau melou, je pense que je vais rester comme ça. J'ai pas... Excusez-moi, pas d'idée de changer. J'ai pas d'idée de changer. Pourquoi je suis arrivé sur le Zobal là? Je sais pas. Après, pour le panda, je pense qu'il aura un stuff autour du level 100, 105. Pour pouvoir lui mettre la baguette des larmes quand même. Le Zobal, ça dépendra de son élément. Si je le fais R, ça tournera plutôt autour du 126. O, donc dommage de pousser autour du 130 pour la panneau Royal Moot. Et terre, donc 114 avec la panneau Abrakin Ancestral, tout ça. Parce que j'ai pas envie d'attendre le niveau 143, surtout qu'il y a un XP x1. Le steamer, ça dépendra de son élément aussi. Et je pense qu'il sera feu quand même. J'ai bien envie aussi de le jouer multi-élément avec, attendez, je vais vous montrer le sort. Voilà, comme ça. Le panda coop niveau 26 au passage. Je sais pas pourquoi mon ordre il s'est enlevé. Donc on va revenir sur avec comment ça s'appelle, embuscade, voilà, qui tape dans 3 éléments. Je pense que ça peut être bien sympa. Feu, eau et terre, par contre, la panneau faut la trouver. Je ferai ça sur Dofusbook. C'est sûrement possible. Oups, excusez-moi, trompé de raccourci. C'est bon, ça remarche. Je pense qu'on va se faire... Mon crash, je sais pas du tout où il est. Voilà. Excusez-moi si je tousse beaucoup, hein, mal à la gorge. C'est assez chiant, justement, quand on veut faire des vidéos. On va placer tout le monde, j'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Sacrieur là, là et là. Voilà. On met tout le monde prêt. Donc je disais pour la steamer, elle sera sûrement feu. Tout CPM, ok. Avec, je pense la panneau vassal. Ou direct la up un peu plus avec des items genre l'alliance d'Eliaou, des trucs comme ça. Ça peut être bien sympa. Donc je pense que c'est ça qui remplacera mon Eniripsa. Bah, l'Eniripsa qu'on m'a prêté. Je pense pas le réutiliser non plus. Je pense garder comme ça et rajouter des persos au fur et à mesure. Je pourrais rajouter aussi un... J'ai plus le nom sur le coup, un Enutrof parce que ça roxe pas mal maintenant. Oula, excusez-moi, je me trompe dans mes raccourcis. Je suis pas très concentré. Je vous parle. Un Enutrof, ça peut être pas mal. Un Feka. Et en 8ème classe, bah je sais pas. Ah, ça me gratte dans la gorge, c'est horrible. Qu'est-ce que je pourrais rajouter en 8ème classe? Je réfléchis un peu. En 8ème classe... Ouais, peut-être un Yop. Non, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de faire ça comme ça. Donc, ce qui me ferait là actuellement... donc, Kra, Sakri, Panda, Steamer, Zobal, Enu, Feka, Yop. Je pense que ça serait sympa. Après, c'est à voir pour les stuffs et pour tout ce qu'on peut faire. Mais je pense que ça peut le faire comme ça avec ce compo là. Ça peut être bien sympa. Oh là là. Mais encore une fois, après c'est à voir avec mes kamas, mais je pense que c'est pas trop un problème de ce côté-là. C'est à voir aussi avec l'abonnement parce que l'abonnement avec les kamas, moi j'aime pas, ça dure qu'une semaine. Vraiment dépenser 250 000 kamas là, ça me ferait x3. Donc ça ferait 750 000 pour une semaine de jeu. Avec ma team, après faudrait que je fasse du FM et tout. Mais je me fais pas 750 000 en une semaine. Surtout comme je peux pas faire des gros donjons, je suis plutôt en mode XP pour le moment. C'est assez chaud. Donc je préfère abonner comme ça, voilà. Après quand j'aurai plus de kamas, j'espère un jour autant de kamas que Château Fou, je pourrais me permettre de faire ça. x8. Ça sera assez marrant. Donc lui je le taxe, c'est parfait.
J'aimerais bien quand même, moi, ça serait... Je pense que ça serait sympa avoir autant de Kamak Château Fou. Je crois qu'il avait 500 millions sur son panda, 100 millions sur tous ses autres persos. En stuff, donc 8 Exopéa, 8 Exopm, 8 Ocre, 8 Tutu20, 8 pour 50, 8 Kawad 50, 8 Calyptus 30, il avait 8 Vulbis avant, je sais pas s'il les a encore, même s'il joue plus, mais ces persos ils sont toujours stuff. Par contre, mon crayon est en train de prendre bien cher là. Il disait aussi Château Fou sur son blog qu'il allait peut-être, mais vraiment peut-être reprendre Dofus pour Free 3, mais a priori non. Voilà, au pire il a décidé d'arrêter, qu'il arrête. Et je trouve c'est gâché quand même qu'il arrête à ce moment-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des putains de matchs pourris, mais bon. On reste quand même sur le jeu parce que sinon ça ferait beaucoup de temps gâché sur le jeu. Je veux dire, c'est pas comme si quelqu'un qui joue 1 heure par jour et qui est niveau 60, ça va lui faire quelque chose d'arrêter le jeu. Moi, ça doit faire quoi? Ça doit faire peut-être 5 ans, 6 ans que je joue. Avec toutes les heures et toutes les mots, et tous les, j'arrive même plus à parler. Tous les moments que j'ai passés sur le jeu. Ça me ferait un peu de mal d'arrêter quand même, mais je pense qu'un jour il faudra bien que j'arrête quand même. À moins que je joue éternellement. Ce qui serait assez chelou, mais bon, ça serait comme ça. Ça serait la vie, la. Donc ce combat qui s'achève, pour en revenir un peu au jeu, quand même. Et on assiste à un double up. Donc de mon crâne niveau 158. On va encore monter en intel. On va faire un petit échange avec le Sacri. Même si ma coiffe est pas encore FM. C'est pas grave. Merde, pas de joueur. La coiffe du Minotaute. On va donner des 3 pare aussi. J'ai pas d'autres pare à lui donner, non? Non, mais c'est pas grave. Là, on va mettre tout ça sur le cra. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai des football surprises encore là. Goose sauvage, ça donne quoi? Ça me donne 10 prospections pendant 5 combats, si vous voulez. Pas de problème. C'est... Oui, donc voilà, toujours la merde dans la guilde. On va mettre là 922, 944 et 952. Avec 4 PO, 5 Vita de plus, ça change vachement. Je gagne un peu de sagesse. À 143 en chance, je pense que je pourrais monter les sorts aussi. Je regarde un peu ce que ça me donne, la 32 de retrait PM, 35 dommages, 61 puissance, et là, 52 dommages, 44 puissance. Ouais, c'est pas la même chose là. C'est pas la même chose, là je suis à 946 en intel. Alors que là, ouais, j'en ai un peu plus. Mais je perds un PM, donc ça... Tout de suite, ça vaut vraiment pas le coup, mais quand tout ça sera bien FM, je pense que ça vaudra plus le coup. Et vraiment là, je vais vous montrer aussi. Je pense pas mettre le bracelet du Minotaute. Je pense prendre... comment ça s'appelle? L'anobli. Donc l'anneau de classe Kra. Et puis là, voilà. Et j'attends niveau 163 pour ça. Qu'en fait, je devais plutôt vous montrer des combats et pas beaucoup vous parler des stuff. Et en fait, c'est un peu à l'inverse qu'on fait. Je vous montre les combats, mais je vous les commande pas. À mon avis, ça doit pas trop vous déranger. Et c'est plus je parle plus des stuff et de l'avancée de la team. En même temps, c'est un peu le but de ces vidéos aussi. Ça fait combien de temps là? Ça fait, ouais, 25 minutes. Ça va, je pense que ça va faire une vidéo assez longue quand même. J'aimerais bien faire je pense encore, ouais, 40 minutes, 3 quarts d'heure. Ça serait bien, voilà. Niveau 88, le steamer. Donc je pense que ça devrait passer tranquille pour le niveau 90. Voilà. Je pense qu'on va faire ce petit dernier combat là. On prend 400 000. Bien sympa.
Hop, on remet tout comme il faut. On lance avec le cra. On se replace à notre endroit là. On va dire plus quand même à Lucky. On va finir de rentrer les persos. Et donc je pense que là j'ai plus, même s'il n'y a pas grand chose à dire, vous commentez ce dernier combat. Allez, donc on est parti avec un chal pourri. Donc c'est parfait, ça doit être 3 ou 4 combats. 3 ou 4 combats qu'on fait, je pense, c'est 3 ou 4 chal pourris qu'on a. Je sais plus exactement. Donc on est parti donc pour ce petit groupe là avec notre team. Hop, tac tac tac, avec mon sacri je vais mettre là. Et un pied sacrieur sur lui. Ouh, ouais, je pense que j'ai bien envie de faire quelque chose là, j'ai bien envie de couper ici. Je pense que je vais faire ça. Je vais vous montrer ce dernier combat. Je vais couper ici. Je vais up mon panda. Je vais faire la quête automaille. Donc j'en ai pour une demi-heure je pense. Et je vais vous montrer un petit combat à l'Abracam, comment ça se passe. Ou je vous garde ça pour la prochaine vidéo. Je verrai la fin de ce combat. Et je pense vous le faire tout de suite quand même. On attend que les monstres y jouent. Donc voilà, si on... Donc vous voyez que là avec mes deux persos 158, 162, je gère tranquillement. Donc voilà. Les monstres tapent pas si fort que ça. Bah dans cette zone du canyon sauvage, donc je vous ai même pas montré où c'est, qui se situe donc en dessous le zap. Par contre dans cette zone là, les monstres tapent beaucoup plus fort et sont beaucoup plus chiants. Pour ça que je viens ici. Parce que à deux ça gère tranquillement. Je pense placer un petit œil de taupe ici. Reculer un peu. Le sacrieur qui est bien entouré comme d'habitude. Ça j'adore. Mettre deux petits pieds. Avec une petite flamiche. Vraiment là, je pourrais faire n'importe quoi en même temps. Je pourrais faire mes devoirs, je pourrais regarder un film. Je pourrais être sur Skype, vraiment n'importe quoi. C'est des combats faciles, voilà. À part les glyphes là, qui font pas beaucoup de dommages, mais vraiment des combats faciles, j'ai pas à faire gaffe à mon placement et des trucs comme ça. Je pense qu'à Automa j'aurais un peu plus à faire gaffe, mais bon. Ça sera quand même pas. Ça sera quand même pas comme si je faisais un glour céleste. Surtout avec le cra. Mais vraiment le cra feu. Je pense que vous comprenez maintenant avec la team pourquoi j'ai restat le cra dans l'élément feu. C'est parce qu'avec la team c'est tout simplement génial. Avec la flèche explosive qui tape en zone comme ça, mais c'est un pur bonheur vraiment. Je remets ça quand même. C'est vraiment un pur bonheur avec cette flèche explosive. Et là, le sacri avec son pied du sacrieur. Regardez-moi ça, regardez-moi ce régène. 386 pour 3 PA. Je vais mettre là-haut pour pas gêner mon cra. Et en plus, comme on a 475 d'agi avec les châtis, plus un peu avec mon stuff, je peux taper dans les deux éléments et ça c'est assez cool. C'est vraiment cool. Regardez, là j'arrive, vous voyez. Je réfléchis même pas, je prends mes raccourcis, je fais deux flèches explo, puis voilà, j'en parle plus. C'est pas une invoque lui, donc je le tue. Je pense que je vais aller faire quelques warco marron aussi, vu le prix des poils qu'on a vu tout à l'heure. On en a drop un tout à l'heure. Ça a l'air de valoir assez cher. Je pense que j'irai faire ça hors vidéo. On va finir cette Mamako à lac. Voilà. Et regarde, une XP encore bien sympa. Hein. Voilà. Ah non, j'ai cru que c'était un poil de warco marron. C'est un poil de Colac Coco. Là, le panda qui up 29. On va encore monter ses points. Parce qu'il reste un petit groupe. Allez. J'ai bien... Ouais. Ouais, une demi-heure. Je pense que je vais vous faire ce petit groupe quand même. Et je vais vous garder au Tomaï pour la semaine prochaine.
Je pense que... Ouais, allez. C'est parti, je fais comme ça. Comme ça, vous saurez déjà ce qu'il y a la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va partir dans l'arbre d'Automail, affronter ces créatures, ces inventions, ces, ces créatures méchantes qui voguent dans les arbres d'Automail. Ces créatures. Salut, c'est Dominique Strauss-Kahn. Ça me fait... Oh, chill focus, c'est sympa ça. Cette voix, elle me fait penser au mec de Salut les Geeks. Laisse les bêtes tranquilles, gros. C'est comme ça. Il viendrait dans la montagne des koalas qui ferait Oh, maman koala, gros. Hmm. Ce serait tout simplement épique. Enfin, ouais. Faire ce petit combat rapidement. Parce que un combat, si c'est pas rapide, ça sert à rien. Ça dépend lesquels, mais bon. Plus généralement, les combats rapides, c'est les mieux. Une petite précision aussi sur les combats, justement, sur le d'XP par rapport au combat. Si vous prenez un groupe où vous prenez 10 millions d'XP, et que ce groupe, vous le faites en 1 heure, alors que si vous trouvez des groupes que vous faites en 10 minutes, mais vous prenez 300 000, faites les groupes que vous faites 10 minutes, parce que 10 x 6, ça fait 300. Ah, ça fait 30 millions. Je dis, ouais, je dis des conneries. Je dis des conneries. Enfin bref. C'est habituel chez moi de dire des conneries de toute façon. Et je joue même pas avec mon cra. Oh, j'ai foiré focus. Non, c'est bon. Là, est-ce que j'ai le temps de jouer? Et j'ai déjà foiré focus en plus. J'ai même pas gaffe à ce que je fais. Et voilà, j'ai peu le temps de jouer. Ça m'énerve. Et en plus, je fais pas gaffe au chal. Ça m'énerve encore plus. Enfin bref, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Regardez donc l'XP par minute ou l'XP par heure. Pas, pas genre si vous allez faire un donjon, je sais pas, un donjon Glourcel, je vous parlais tout à l'heure, en 3 heures, que vous prenez 10 millions d'XP sur tout le donjon, alors qu'en 1 heure, si vous allez, je sais pas, si vous descendez un peu plus bas, au Coriandre ou au Tengu, vous pouvez prendre les 30 millions d'XP, vous pouvez les prendre en 1 ou 2 heures parce que vous gérez mieux les monstres ou les combats sont plus rapides. Vraiment, faites bien attention à ça. C'est pas... les chiffres, si, ça veut quand même dire quelque chose. Faites pas des combats, faites pas que des pivots astrup quand vous êtes level 199. Je pense que vous m'avez compris quand même. Ah, j'ai plus de PM, j'ai plus de PM, j'ai plus de PM. Bon, c'est pas grave. Pas grave du tout même. Puisqu'on va pouvoir faire une attirance ici. Comme ça, il est bloqué. C'est parfait. Par contre, les Mama Koala qui sont un peu chiantes là. Avec leur grosse résistance. Hop, voilà, 2 flèches enflammées. Chez nos boosts, mais bon. Allez, viens là, s'il te plaît. Voilà. Parfait. Reste ici, toi. Ah, salopard. Oh, mais c'est parfait. J'ai la zone. Oh, mais j'ai l'épée en plus pour faire ça. Ça fera quand même quelques petits dommages. Malgré ses 64... 1, 2, 3. 74% de résistance terre. J'ai du mal vraiment cet après-midi. Je sais pas pourquoi. Il y a ceux de là-haut là qui vont bien me faire yesh aussi. Qu'est-ce que c'est long à jouer les monstres franchement. D'habitude je joue en tactique plus créature, ça plus vite. Mais pour la vidéo j'ai mis que le tactique. Parce que créature c'est vrai, c'est moche mais bon qu'est-ce que ça va vite quand même. Là,
Voilà, ça devrait le calmer. Libération Koalak. Ils enlèvent de la puissance si j'avais pas fait gaffe. Je vous dis, je fais même pas gaffe au sort qu'il lance. Ah bah. Gâcher une flèche explo. Tac tac tac, transpo. Et il me manque un PM bien sûr. Voilà. Ce combat donc qui se finit sur la mort de ce Koalak griotte. Et mon panda qui up level 30, donc ça c'est assez bien. Hop, hop. Voilà. F4 et F5. Voilà, donc sur ce, je vous dis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de laisser un commentaire sur la vidéo. Et je vous dis ciao ciao.